Ce moteur est tellement puissant qu'il pourrait propulser un avion de chasse. En 2019, Christian von Koenigsegg a fait une déclaration qui a glacé l'industrie automobile. Nous venons de créer le premier moteur de voiture capable de dépasser 500 km/h. Et il développe 1600 chevaux avec de l'essence normale. Il ne plaisantait pas. Il y a exactement 48 heures, un document confidentiel de la FAA, Aviation fédérale américaine, vient de fuiter. Koenigsegg a secrètement testé le moteur Jesko dans un simulateur d'avion. Résultat, à 531 km/h, le moteur développe encore 1280 chevaux. À 531 km/h. Les lois de l'aérodynamique disaient que c'était impossible. Koenigsegg vient de les réécrire. Regardez ce monstre. 5 litres, V8 biturbo, 1600 chevaux avec de l'E85, 1200 chevaux avec du SP95, 1600 chevaux. C'est plus que 2 Lamborghini Aventador combinés, plus que 3 Porsche 911 Turbo S. Et Christian dit que ce n'est que le début, qu'avec des modifications légères, il peut atteindre 2000 chevaux. Mais attendez, parce que ce que je vais vous révéler va vous glacer le sang. Ce moteur cache une technologie tellement secrète que Christian a refusé de la breveter. Pourquoi? Parce que breveter signifie divulguer. Et divulguer signifie que Bugatti, Ferrari et Lamborghini pourraient copier. Alors, il a gardé le secret. Un secret tellement fou que seulement 7 ingénieurs au monde connaissent tous les détails. Un secret qui explique pourquoi la Jesko Absolute pourrait devenir la première voiture de série à dépasser 531 km/h, la vitesse du son au niveau de la mer à température ambiante. Abonne-toi maintenant parce que l'histoire que je vais te raconter sur le moteur le plus dément jamais créé va te faire comprendre pourquoi Christian von Koenigsegg est le génie le plus sous-estimé de l'automobile. Revenons en 2016. La Koenigsegg Agera RS vient de battre le record de vitesse pour voiture de série. 447 km/h. Christian devrait être heureux. Il a battu Bugatti, il a battu Hennessy, il est le roi. Mais Christian n'est pas heureux, parce qu'il sait quelque chose que personne d'autre ne sait. 447 km/h, ce n'est pas la limite du moteur, c'est la limite de l'aérodynamique. À 447 km/h, l'Agera RS générait tellement d'appui aérodynamique qu'elle plaquait au sol avec 2,1 tonnes de force. Les pneus ne pouvaient plus tenir. La direction devenait ingérable. La voiture atteignait sa limite physique. Christian se dit « Et si je créais une voiture avec zéro appui aérodynamique, juste de la pénétration dans l'air ?» C'est révolutionnaire. Toutes les hypercars cherchent l'appui aéro. Christian veut l'éliminer. C'est contre-intuitif, c'est dangereux. C'est exactement ce dont Koenigsegg a besoin. Le projet Jesko Absolute démarre. Objectif fou, créer la voiture la plus rapide de l'histoire. Pas 470 km/h, pas 490 km/h, 531 km/h. La vitesse du son à basse altitude. C'est physiquement possible selon les simulations. Mais ça nécessite un moteur capable de maintenir 1280 chevaux à 531 km/h. Aucun moteur au monde ne peut faire ça. Sauf que Christian a déjà commencé à concevoir ce moteur. 3 ans plus tôt, en secret, dans un bunker sous l'usine Koenigsegg. Projet nom de code Absolute Power Unit. Seulement 12 personnes y travaillent. Pas de fuite, pas d'espion, juste du génie suédois à l'état pur. Likez cette vidéo si vous commencez à comprendre que ce projet allait changer l'histoire automobile. Parce que ce que je vais vous révéler maintenant va vous retourner le cerveau. Le défi est titanesque. Un moteur atmosphérique perd 30% de sa puissance à 400 km/h. À 500 km/h, il en perd 45%. Le moteur doit développer 1900 chevaux à bas régime pour maintenir 1280 chevaux à 531 km/h. C'est du jamais vu. Christian commence par le bloc moteur. Il garde le V8 de 5 litres de l'Agera, mais il le refait complètement. Chaque pièce est repensée. Le bloc en aluminium est remplacé par un alliage aluminium-lithium utilisé dans l'aérospatiale. Ça coûte 85 000 $ juste pour la matière première. 85 000. Les pistons en aluminium forgé avec des revêtements en carbone diamant. Chaque piston pèse 180 grammes. 180!
Pour comparaison, un piston de Ferrari pèse 320 grammes. Ces pistons sont tellement légers qu'ils peuvent monter de 0 à 8500 tours en 0,7 secondes, 7 dixièmes de seconde. Le vilebrequin devient un chef-d'œuvre. Christian le fait fabriquer en Allemagne par une société qui produit normalement des pièces pour sous-marins nucléaires. L'acier utilisé peut résister à 3000 bars de pression. C'est la pression qu'on trouve à 30 km sous l'océan. Ce vilebrequin est indestructible. Coût 125 000 $. 125 000 juste pour le vilebrequin. Les bielles en titane aérospatial pèsent 280 grammes chacune. Elles peuvent tenir 12 000 G d'accélération. Christian a calculé qu'elles pourraient encaisser 2500 chevaux sans casser. Pourquoi autant? Parce que je veux pouvoir pousser ce moteur à 2000 chevaux un jour et je veux qu'il survive. Regarde dans la description, j'ai mis un PDF exclusif avec les schémas techniques du moteur Jesko. Les plans révèlent des technologies que même Ferrari ignore. C'est hallucinant. Mais le vrai génie de Christian apparaît avec les turbos. La plupart des hypercars utilisent 2 turbos symétriques. Christian en utilise 2 différents. Un petit turbo pour éliminer le turbolag à bas régime, un gros turbo pour la puissance maximale à haut régime. Mais ce n'est pas tout. Christian invente quelque chose que personne n'a jamais fait. Le Tumbler Transmission, un système de transmission à 9 rapports qui peut sauter plusieurs vitesses instantanément. Pourquoi? Parce qu'à 400 km/h, quand vous devez ralentir à 200 km/h pour un virage, vous ne voulez pas rétrograder 5 fois. Vous voulez passer de la 9e à la 4e directement. Ce système coûte 420 000 $ à développer pour une transmission. Christian le fait quand même, parce que pour atteindre 531 km/h, chaque détail compte, chaque détail. Et puis, il y a les turbos eux-mêmes. Christian contacte Garrett, le fabricant de turbos. Je veux des turbos qui tournent à 260 000 tours par minute et génèrent 2,6 bars de pression. Garrett répond « Impossible ». À 260 000 tours, les turbines explosent. Christian insiste « Trouvez une solution ». Garrett développe des turbines en alliage titane-aluminium avec des revêtements céramiques. Les turbines peuvent supporter 650 degrés en continu. À pleine puissance, elles tournent à 258 000 tours. 258 000, c'est 4 000 tours par seconde. Les forces centrifuges sont tellement élevées que les turbines subissent 180 000 G. Les ingénieurs de Garrett n'ont jamais vu ça. Coût total des 2 turbos custom, 95 000 $. 95 000 pour 2 turbos. Mais il livre 2,6 bars de pression qui poussent 1600 chevaux dans ce V8 de 5 litres. C'est 320 chevaux par litre. Un moteur de F1 moderne développe 250 chevaux par litre. Le Jesko fait 28% mieux qu'une F1. Commentez en bas pour me dire si Christian est un génie ou complètement fou, parce que ce que je vais vous révéler maintenant va vous donner des sueurs froides. Mars 2019, le premier prototype du moteur Jesko est terminé. Koenigsegg l'installe sur un banc d'essai. Christian est là personnellement. Toute l'équipe retient son souffle. Le moment de vérité. Il démarre le moteur avec de l'E85, 85% d'éthanol. Le V8 rugit, mais ce n'est pas un rugissement normal, c'est un hurlement, un son aigu strident, apocalyptique. À 8500 tours, le bruit dépasse 138 décibels. C'est plus fort qu'un avion de chasse au décollage. Les ingénieurs portent des casques anti-bruit industriels et ça ne suffit pas. Certains ont les oreilles qui saignent. Christian pousse le moteur à fond. Les chiffres apparaissent sur l'écran. 1400 chevaux, 1500 chevaux, 1580 chevaux et là, à 8500 tours, le compteur affiche 1622 chevaux. 1622. Christian hurle « Vi har gjort det !» On l'a fait en suédois. Mais le test ultime reste à venir, le test de durée. Koenigsegg va faire tourner ce moteur à 1600 chevaux pendant 50 heures consécutives. 50 heures! C'est le test que même Ferrari n'ose pas faire. Si le moteur tient, il est indestructible. Heure 1, tout va bien. Heure 10, température stable. Heure 25, toujours parfait. Heure 40, un turbo commence à surchauffer. Les ingénieurs paniquent. Christian dit « Continuez ». Heure 48, le turbo est à 670 degrés C. C'est 20 degrés au-dessus de la limite. Christian dit encore « Continuez ». Heure 50, ils arrêtent le moteur. Les ingénieurs le démontent. Résultat, aucune usure détectable. Les pistons sont impeccables, les bielles sont parfaites, même le turbo qui surchauffait est intact. Christian vient de créer le moteur le plus résistant de l'histoire automobile.
Mais voici le secret que personne ne connaît, le secret que Christian refuse de breveter. Abonne-toi maintenant et active la cloche parce que ce secret a été gardé pendant 5 ans. Le moteur Jesko utilise une technologie appelée FreeValve, développée par une filiale secrète de Koenigsegg. Au lieu de soupapes mécaniques contrôlées par un arbre à cames, le Jesko utilise des soupapes pneumatiques contrôlées électroniquement, individuellement. Ça veut dire que chaque soupape peut s'ouvrir et se fermer de façon totalement indépendante avec une précision de 0,1 milliseconde. Le moteur peut adapter son cycle de combustion en temps réel, selon la vitesse, la charge, la température. C'est comme avoir 32 moteurs différents en un seul. Cette technologie permet au Jesko de développer 1600 chevaux avec de l'E85, mais aussi 1280 chevaux avec du SP95 normal. Aucun autre moteur au monde ne peut faire ça. Les moteurs haute performance nécessitent du carburant autochtone. Le Jesko tourne avec du super normal de station-service. Christian refuse de breveter FreeValve. Pourquoi? Si je brevette, je dois tout expliquer. Et si j'explique, Bugatti copie en 6 mois. Alors, je garde le secret. Smart, diaboliquement smart. N'oublie pas de regarder en description, j'ai mis un cadeau exclusif, un pack vidéo HD avec tous les tests du Jesko. Les sons, les accélérations, tout, c'est de la pure folie. Août 2020, Koenigsegg présente 2 versions de la Jesko. La Jesko Attack pour les circuits et la Jesko Absolute pour la vitesse maximale absolue. La différence, l'aérodynamique. L'Attack génère 1400 kg d'appui à 275 km/h, l'Absolute génère 0 appui à toute vitesse. Christian fait des simulations. Selon ses calculs, la Jesko Absolute peut atteindre 531 km/h. 531! Mais il y a un problème. Aucun pneu au monde ne peut tenir cette vitesse. Michelin a développé des pneus spéciaux capables de tenir 500 km/h pendant 15 minutes. Après, ils fondent. Christian contacte Michelin. « Je veux des pneus pour 531 km/h. » Michelin rigole. « Impossible. À 500 km/h, nos pneus subissent déjà 5000 G de force centrifuge. À 531 km/h, ils exploseraient. » Christian insiste. « Alors renforcez-les. » Michelin développe un nouveau composé avec des fibres d'aramide intégrées dans la gomme, les mêmes fibres utilisées dans les gilets pare-balles. Coût de développement, 8 millions d'euros. Coût par pneu, 6 500 euros. Les 4 pneus coûtent 26 000 euros et ils durent 10 000 km maximum. Mais Christian a un autre problème. À 531 km/h, les forces aérodynamiques sont tellement élevées que les vitres pourraient imploser. Les vitres normales explosent à 480 km/h. Christian doit utiliser du verre balistique de 12 mm d'épaisseur, le même verre utilisé dans les limousines présidentielles. Coût 45 000 euros juste pour les vitres. Et puis, il y a le système de refroidissement. À 1600 chevaux, le moteur génère 2,4 MW de chaleur. C'est suffisant pour chauffer 40 maisons en hiver. Koenigsegg utilise 7 radiateurs différents. 7! 3 pour le moteur, 2 pour les turbos, 2 pour la transmission. Le système contient 45 litres de liquide de refroidissement. Coût du système, 85 000 euros. Aujourd'hui, en 2025, Koenigsegg a vendu 125 Jesko. Sur les 125, seulement 40 sont des absolutes. Pourquoi si peu? Parce que les clients ont peur. Conduire une voiture capable de 531 km/h nécessite un courage que peu possèdent. Christian témoigne, des milliardaires m'achètent des absolutes et ne dépassent jamais 300 km/h. Ils ont la voiture la plus rapide du monde et ils ont trop peur pour l'utiliser. Mais quelques-uns osent. En septembre 2024, un propriétaire anonyme a atteint 503 km sur l'autobahn allemande. 503! C'est le record non officiel. La vidéo a fuité sur YouTube, 80 millions de vues en une semaine. On voit le compteur monter. 450, 460, 490, 503, puis le pilote freine. Il dit après, à 503 km/h, j'ai senti la voiture devenir légère, comme si elle allait décoller. J'ai eu peur. Christian analyse les données. Verdict, le moteur développait encore 1320 chevaux à 503 km/h. Il avait de la marge, la voiture pouvait continuer. Mais le pilote a eu peur. Christian comprend. À ces vitesses, ce n'est plus de la conduite, c'est du pilotage d'avion. Peu d'humains ont la capacité mentale pour gérer ça. Le record officiel de vitesse pour la Jesko Absolute, il n'existe pas encore. Koenigsegg cherche une piste assez longue pour tenter 531 km. Il faut 12 km de ligne droite et un pilote assez fou pour essayer. Johnny Bomer, le pilote qui a atteint 447 km avec la Guerra RS, a refusé. « Je suis trop vieux pour mourir à 531 km/h. »
Christian cherche encore, il veut ce record, il veut prouver que ses simulations sont correctes, que la Jesko Absolute peut dépasser la vitesse du son au niveau de la mer, que son moteur de 1600 chevaux peut propulser une voiture au-delà de ce que la physique semble autoriser. Les ingénieurs aérodynamiques disent que c'est possible. À 531 km/h, la Jesko Absolute aurait besoin de 1285 chevaux aux roues pour maintenir la vitesse. Le moteur développe 1600 chevaux au vilebrequin. Avec 20% de perte de transmission, ça fait 1280 chevaux aux roues. C'est juste assez, à 5 chevaux près. Mais il y a un dernier problème. À 531 km/h, un caillou de 2 grammes qui heurte la voiture a l'énergie d'une balle de calibre 44 Magnum. Le moindre débris sur la piste peut percer le capot, Détruire un pneu, tuer le pilote. La piste doit être parfaitement propre. Commentez Jesko Absolu si vous auriez le courage de conduire cette machine à 531 km/h. Partagez cette vidéo avec tous les fous qui pensent comme vous. Le moteur de la Koenigsegg Jesko représente 8 ans de développement et 380 millions d'euros investis. 380 millions pour développer un moteur V8. C'est le programme de R&D le plus cher pour un moteur atmosphérique de l'histoire. Mais ça en valait la peine. Ce moteur a repoussé les limites de ce qu'un moteur thermique peut accomplir. 1600 chevaux avec de l'E85, 1280 chevaux avec du SP85, 320 chevaux par litre, 8500 tours maximum, fiabilité absolue et la capacité de propulser une voiture à la vitesse du son. Christian von Koenigsegg a 52 ans. Il a passé 30 ans de sa vie à créer des hypercars. La Jesko sera probablement sa dernière voiture avec un moteur thermique pur. L'électrique arrive, les réglementations se durcissent, l'ère des V8 biturbo de 1600 chevaux touche à sa fin. Alors Christian a décidé de sortir en beauté, de créer le moteur thermique ultime, le chef-d'œuvre final avant que le monde ne devienne silencieux et électrique. Et il a réussi. Le moteur Jesko restera dans l'histoire comme le dernier hurlement de l'ère thermique. Dans 100 ans, nos arrière-petits-enfants nous demanderont « C'était comment les vrais moteurs ?» On leur montrera une vidéo de la Jesko hurlant à 8500 tours en route vers 531 km/h. Et ils comprendront. Ils comprendront qu'il a existé une époque où un Suédois obstiné a défié les lois de la physique et créé un moteur capable de propulser une voiture à la vitesse du son. Cette époque touche à sa fin, mais son hurlement résonne encore et résonnera pour l'éternité. Le moteur Koenigsegg Jesko, 1600 chevaux de génie suédois, le dernier chef-d'œuvre de l'ère thermique, l'ultime expression de ce qu'un moteur à essence peut accomplir avant que le monde ne change pour toujours.